Sandrine Perrottet, vous êtes avocate associée au sein du cabinet Frégé, Classer et Associés. Vous êtes notamment en charge du droit public et du secteur de l'audiovisuel. Sur ce dernier point, une question importante se pose aujourd'hui. L'Europe et la France n'ont-elles pas raté le coche en ne créant pas un champion européen capable de s'internationaliser et de rivaliser avec Netflix, Apple et autres Amazon? J'ai envie de vous poser la question, est-ce vraiment nécessaire de courir après un Airbus de l'audiovisuel? Ça, j'en suis pas du tout certaine. En fait, jusqu'ici, le marché de la publicité, il était suffisant. Donc, ça veut dire que nos chaînes, elles arrivaient à coexister, elles n'avaient pas besoin d'aller à l'international pour tirer des revenus. Et puis, il faut pas oublier que notre système, il fonctionne sur l'exception culturelle. Ça, c'est vraiment le maître mot, l'exception culturelle. Ça veut dire que les entreprises, elles ont des obligations d'investissement. Investissement dans la production européenne, investissement dans la production nationale. Elles sont aussi soumises à des quotas de diffusion. Et donc, tout ce système, il a été pensé pour protéger la création. Et d'ailleurs, ça fonctionne assez bien parce que quand vous regardez les chiffres, 1/3 des entrées cinéma, ça provient du cinéma français, malgré la concurrence des studios hollywoodiens. Donc, ça fonctionne. Mais c'est vrai que ce système, il n'incite pas forcément à aller s'internationaliser. En créant un champion unique en Europe, des choses ressortiraient. Mais le champion unique, le géant unique, c'est un vrai sujet parce que ça irait à l'encontre du pluralisme qui est notre valeur cardinale. C'est vrai? Oui, parce qu'il ne faut pas oublier que les médias sont pas des biens comme les autres, sont pas des produits comme les autres. D'ailleurs, le Conseil constitutionnel, déjà en 86, il nous rappelait que la liberté de la communication, c'est le bien le plus précieux de l'homme. Donc ça, gardons-le en mémoire. Parce qu'évidemment, les médias, ça façonne l'opinion publique, ça façonne le débat public, ce qui veut dire qu'on ne peut pas s'en tenir à une logique économique. Il faut nécessairement intégrer une dimension démocratique. Et donc non, l'idée, ça n'est pas de créer un géant coûte que coûte, mais plutôt, je dirais, de façonner un paysage qui soit divers, avec une diversité d'acteurs, avec une diversité de paroles. Et c'est pour ça d'ailleurs que la fusion TF1-M6 a été stoppée par l'autorité de la concurrence. En fait, elle aurait posé des problèmes de concurrence, et donc à terme, on voit bien des problèmes de diversité, de pluralisme. Mais alors, quels leviers l'Europe pourrait-elle mettre en place? Les leviers sont absolument nécessaires parce que la donne a changé. La donne a changé, il suffit de regarder, les plateformes captent les audiences, les auditeurs, les revenus. Donc cette situation-là mérite de repenser nos modèles. Et pour ça, on a effectivement plusieurs options, plusieurs solutions. La première, c'est miser sur notre force créative. Nous l'avons. Si vous regardez des séries comme HPI, Bureau des légendes, 10%, on a une vraie signature qui s'exporte à l'international, qui intéresse les acteurs étrangers. Donc, ça veut dire effectivement que les entreprises doivent cibler leurs investissements de façon stratégique. Pourquoi? Très simplement parce que produire de la qualité coûte cher, parce que la rentabilité dans le secteur, c'est pas maintenant, mais sur le long terme, et parce que aussi les coûts d'exploitation sont très élevés. Et à côté de ça, on a la nécessité de développer des coopérations. Coopération avec les diffuseurs, coopération avec les acteurs européens. Pourquoi? Pour mutualiser les coûts, pour partager les outils de production, d'innovation et gagner en visibilité. Et enfin, il faut miser sur une taille critique, mais sans sacrifier au pluralisme. Parce que si on reste effectivement cantonné à exporter nos contenus, eh bien dans ce cas, la valeur, elle sera captée par les plateformes. C'est pas l'objectif recherché. Et quand vous regardez le marché, on voit avec le rachat d'Altis Multimédia ou bien encore le rachat de Brut que les acteurs se diversifient, y compris sur les réseaux sociaux, y compris à l'international. Donc Canal+ l'a fait il n'y a pas très longtemps en rachetant MultiChoice en Afrique du Sud pour élargir son portefeuille d'abonnés et renforcer sa capacité de négociation. Si la stratégie économique ne suffit pas, ne faut-il pas adapter nos règles? Absolument. L'économique ne suffit pas. On part du principe effectivement que le constat, c'est que non, il ne faut pas imiter le modèle américain. Non, il ne faut pas non plus essayer de jouer sur les terres de Netflix. Mais par contre, au-delà de la stratégie économique, il faut repenser nos règles, les revoir. Quand vous les regardez, un certain nombre d'entre elles sont obsolètes, déconnectées du marché. Je vous prends un exemple. La loi impose, ou plutôt interdit, les opérations de concentration quand vous venez d'obtenir une autorisation TNT. Et ça pendant un délai de 5 ans. Mais 5 ans, c'est une éternité. C'est une éternité. Et on peut pas condamner nos entreprises à l'immobilisme. Donc ça mérite d'être revu. Et à côté de ça, il y a un grand rendez-vous à ne pas rater. C'est la transposition, ou plutôt la mise en œuvre du règlement
sur le Freedom Act qui a été adopté au niveau européen. Donc ce règlement, en fait, il vise à harmoniser les règles de concentration pour protéger le pluralisme. C'est très bien. Mais en France, nous avons déjà un cadre juridique qui est très fourni. Nous avons une jurisprudence du Conseil d'État qui va très loin. Si vous regardez la décision RSF, elle va très loin sur le pluralisme, sur les obligations en matière d'équilibre. Donc attention à ne pas surtransposer, parce que sinon, on risque de bloquer des opérations, de les freiner et finalement de fragiliser tout le secteur.